Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors là aujourd'hui on est le 7 janvier, il est un peu plus de 20 heures. Et en fait je vais commencer à préparer mes affaires pour le salon de samedi. Donc le salon Starbook qui est à Orléans. Donc déjà j'ai récupéré ma petite valisette qui est juste là. Donc elle est là, je vais regarder un peu tout ce que je veux mettre dedans, tout ce que j'ai besoin et préparer mes affaires parce que comme ça je saurai que si j'ai des fringues que je veux qui sont pas lavées, bah, j'ai le temps de faire les machines. Et puis bah, s'il y a des trucs à aller acheter, ça c'est fait. Par contre j'ai terminé Fleur de Chaos si je me trompe pas, donc le tome 2 de Rune de Ténébras. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi bien, j'adore. Elle est vraiment trop bien, franchement c'est vraiment bien. Par contre oui, il y a du spicy. Il y a du spicy, si vous n'êtes pas spicy c'est pas la peine. Mais en même temps il y a tellement de côté gore, enfin que les personnages vivent vraiment des choses horribles, vraiment c'est des passages très douloureux, que le spicy amène ce côté souple pour pouvoir enchaîner. Même si, vous voyez, ce tome 2, je l'ai moins aimé que le tome 1. Enfin, c'est souvent comme ça. Donc j'attends de voir le tome 3, mais le tome 3, je crois que c'est pas avant mai. Donc celui-là, il est fini. Et là, je suis en train de lire... Hop, je suis en train de lire celui-ci. Donc le dernier conte Rose Rouge de Alexianti, donc le tome 2 donc chez Hugo Romance. C'est une saga en 4 tomes, tout est sorti. Et là, alors attendez, il y a des poils de chat. Là, j'ai dépassé la moitié. J'ai dépassé la moitié, voilà, la moitié est là. Et là, il me reste encore tout ça à lire, c'est encore énorme. C'est énorme. Je suis page 314, quoi. Et il y en a... il y en a 300... Enfin, 510. Il y en a encore un bon paquet, je suis pas sûre qu'il sera fini pour samedi. J'aime moins que le tome 1. J'aime beaucoup, beaucoup moins que le tome 1. Je sais pas trop là. Là, je suis un petit peu déçue. Après, j'ai vu pas mal d'avis sur le tome 2. Il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues du tome 2. Donc, à voir. Ça commence à être un petit peu mieux. Ça commence à être un petit peu mieux au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture. Mais je suis un peu déçue quand même de ce tome 2. Je saurais pas dire. C'est pas lent. C'est... Déjà, le personnage masculin, il me gave. Il me gave de chez Gave. Mais je sais pas, il y a des trucs qui vont pas. Donc... on verra. Pour ce qui est d'épée et lecture audio, bah là c'est en pause parce que j'essaye de lire un max de livres d'auteurs qui seront présents au salon. Donc je voulais voir pour celui-ci, savoir si je le faisais dédicacer ou pas. J'aimerais bien le terminer. Là pour le moment sûr, j'en emmène 2 en dédicace. Et il y a encore une autrice qui est présente que je n'ai pas lu un de ses livres. Donc à voir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma valise et je vous prends une fois que tout est prêt. Bon, ça y est, c'est prêt. Donc, dans la valise, j'ai mon trépied pour que je tienne à la main et que vous voyez, ça fasse pas comme ça quand je filme. J'ai les 2 livres que je veux emmener en dédicace. On verra si j'emmène le dernier conte ou pas. Au final, vous voyez, heureusement que j'ai lu tous les livres que je possédais d'auteurs qui sont présents pour les salons. Parce que du coup, j'ai fait un sacré vide. Vous voyez, j'ai fait un sacré vide. Oula. Enfin, je la nettoie un peu. Ouais, je vais la nettoyer tout à l'heure. J'ai fait un sacré vide parce que je sais pas si vous vous rappelez tous les auteurs qui allaient être présents au salon et dont je possédais les livres. Là, du coup, il y en a plus que 2 dont je veux faire dédicacer. Là, du coup, c'est le sac à dos qu'aura monsieur parce que en fait, on est encore dans notre perte de poids puis lui prise de masse. Il faut qu'on boit nos 2 litres d'eau par jour. Enfin, même quand t'es pas en tout ça. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Et bon, c'est 1,5 litre, mais au moins on a notre bouteille chacun. Comme d'habitude, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi perso, j'ai toujours une culotte de rechange avec une serviette hygiénique dedans. On sait jamais, soit perte autre, soit règle, soit je sais pas quoi. Hop, je chope la pochette, je fonce aux toilettes et j'ai ce qu'il faut. J'ai un petit sac au cas où si on fait des achats et que c'est des achats... je sais pas, du bois ou ça a des formes, ça peut abîmer les livres, donc du coup je peux pas y mettre là-dedans. Et j'ai préparé ses vêtements et mes vêtements. Comme ça, quand on se lève, on a juste à enfiler tout ce qui est là et c'est fait. Il fait froid là-haut, hein. Il fait froid, donc du coup j'ai pris pas mal de vêtements, surtout que monsieur est très frileux, très 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 frileux. Donc lui j'ai pris pas mal de choses chaudes. Excusez-moi, c'est le nouveau jouet des chats. J'ai préparé mon sac à main. Vous savez, j'avais acheté un sac qui se mettait là sur la hanche. Je l'ai préparé. Je vais l'essayer aujourd'hui et demain au travail, de l'avoir sur moi. Et au final, je pense que ça sera pas mal parce qu'en fait, alors il fait ça, hein, ça fait quand même une belle épaisseur. Mais en fait,
vu qu'il est attaché à la taille et en bas de la jambe, même si quelqu'un arrive à décrocher la partie qui est à ma taille, ma jambe tient le sac. Donc je vais le sentir si quelqu'un le défait. Et au moins si quelqu'un fouille dedans, je le verrai tout de suite, hein, parce que c'est là. Parce que moi j'ai un sac à dos, j'ai pas un sac à main. Et ce qui se passe dans mon dos, je le vois pas. Donc si monsieur n'est pas vers moi à ce moment-là, on peut me tirer ce qu'on veut dans le sac. Donc au moins comme ça, je serai tranquille. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vais aller lire un peu. Faut que je termine ce livre. Je vous reprends, on est le samedi 10 janvier et il est 4h57. Je me suis réveillée, il était 4h40. Alors, là, je suis debout pour partir au salon Starbook, donc à Orléans. Il me faut à peu près 3h30 pour y aller. Donc du coup, la valise. La valise, elle est prête. Il y a les livres que je veux dédicacer, il y a nos entrées pour le salon. Parce que le salon est gratuit, mais il fallait prendre des entrées pour qu'ils puissent gérer l'influence, enfin le nombre de gens qui vont être là. Notre sac, il manque plus que les 2 bouteilles d'eau et c'est bon, sinon tout le reste que j'ai besoin est dedans. Les armures sont prêtes, il n'y a plus qu'à s'habiller et ce sera bon. Le plaid et l'oreiller de monsieur sont déjà dans la voiture. Donc là, j'ai plus qu'à m'habiller et on est parti. Et je voulais juste vous dire que du coup, j'emmène pas le tome 2 de Le Dernier Conte de Alexiane Thiel à dédicacer. J'ai lu le tome 1, je l'ai dédicacé, j'ai adoré. Là, je suis sur le tome 2 depuis... soit aujourd'hui, soit demain, ça fait une semaine. Et vous voyez, il me reste encore ça. Il me reste 80 pages à peu près. Je crois qu'il me reste 80 pages avant que ce soit fini. Et je le trouve beaucoup moins bon que le tome 1. Mais alors beaucoup. Je sais pas si vous voyez, là j'ai commencé à beaucoup annoter au début parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Et là, vous voyez, j'ai à peine annoté, enfin vite fait. C'est plus mes avis que autre chose. Vous voyez, il est un peu blanc là. Un peu blanc. Euh, voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il y a encore le tome 3 et tome 4 à lire que j'ai juste là. Hop, voilà, ces deux-là. J'ai encore ces deux-là à lire. Mais le tome 2, il est pas bon. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que il est plat. Il est très plat. Il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes. Il y a beaucoup de détails. C'est lent, c'est lent. En fait, en gros, quand je suis dedans, euh, on va dire entre 3 chapitres, va y avoir, je vais être gentille, il va y avoir un sur les 3 qui va être intéressant. Sinon, le reste, c'est lent, c'est ennuyant, c'est long, c'est... Pourtant, là où j'en suis, c'est intéressant ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être enlevées pour que ce soit plus agréable et plus intéressant. Les refs par rapport au tome 1 sont moins intéressantes. Là, c'est vraiment que des... C'est des refs Disney, mais oui, sans plus, quoi. Je les ai même pas mis des post-it parce que c'était pas ouf. Et, et je sais pas, c'est... En fait, là, c'était La Belle et la Bête, là, dans celui-là. Là, le premier, c'était Blanche-Neige. Là, c'était La Belle et la Bête. J'adore La Belle et la Bête. Mais alors là, oh, ça m'a... Non, j'étais en mode... Non, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. C'était pas bien. Et là où j'en suis, on a genre la ref de Cendrillon. Ouais, je suis un peu triste. Et en fait, j'ai regardé des avis. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Que le un était waouh. Et le 2 ah non. Non, non. Donc j'espère que le tome 3 va être génial. Par contre, le personnage masculin va falloir qu'il change parce que quand j'ai repris le livre, le personnage masculin, j'avais envie de le prendre, le secouer et lui mettre des baffes. Parce qu'il m'a gavé. Mais il m'a gavé. Waouh, mais d'une violence. C'était violent. Ah, et au fait, j'ai été dégoûtée. Parce que je l'ai appris que hier, il y a l'autrice de Game. Hop. Il y a cette autrice-là qui est là. Au salon. Je savais pas. Je savais pas. En fait, elle a été annoncée. Et quand elle a été annoncée, il y avait d'autres images de livres, mais il n'y avait pas celui-là. Donc du coup, je suis deg. J'aurais pu le lire et le faire dédicacer parce qu'en plus, c'est une dark romance qui est écrit assez gros. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Je suis deg. Je suis deg. Est-ce que je l'emmène et je tente la dédicace même si je l'ai pas lu? Je sais pas.
Je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Et il y a ce livre aussi. Hop. Il y a cette autrice-là. C'est des post-it qu'il y a dessus. J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ça c'est une urban fantasy. Et les urban fantasy, je pense qu'il faut que j'arrête d'en acheter. C'est pas fait pour moi du tout. Mais je le garde au cas où je le lirai. Mais non, je vais pas l'emmener en dédicace. Et puis il y a ces deux-là de Anna Briac que j'ai pas eu le temps de lire. Mais j'ai lu celui de la saga que je suis en cours en train de lire. Donc c'est pas bien grave. Dans tous les cas, Anna Briac, je la revois au mois de mars. Et je la revois au mois de mai. Donc... c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Je pense que ouais, dans le game, je vais pas prendre le risque. Si je peux aller voir l'autrice et lui poser la question, est-ce que vous faites d'autres salons? Je vais lui dire les noms des salons que moi je fais et les noter. En fait, je pense que ce que je vais faire... Alors je peux pas suivre tous les auteurs que j'ai dans ma palle. Alors j'ai plus de 300 livres en comptant tous mes mangas, webtoons et BD. Et si on enlève tout ça, j'ai plus de 200 livres. Donc je peux pas suivre tous les auteurs sans connaître parce que sinon ma page Insta ça va être ingérable. Mais je pense que les auteurs, quand je les vois sur des salons et que je savais pas et que je suis deg, je vais aller les voir et leur dire est-ce qu'il y a tel salon, vous les faites ou pas. Comme ça je peux noter. Parce que ouais bah... Alors ce qui est génial avec le salon d'Orléans, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis l'image des livres de l'auteur. Ils ont mis 3 images de livres de l'auteur. Comme ça, les noms des auteurs, on les connaît pas. Quand on les a dans une palle, qu'on n'a jamais lu des livres à eux, on les connaît pas. Donc du coup, ils ont mis des images des livres, donc ce qui m'a permis de savoir qui était là et que je possédais déjà. Mais ils peuvent pas mettre les images de tous les livres. Donc du coup... j'ai pas su pour game, donc voilà, je pense qu'il faut absolument que je cherche, mais c'est vrai qu'à partir de décembre, j'ai arrêté de copier les noms des auteurs et taper la recherche dans Booknode, parce que c'est long, ça prend du temps, donc du coup, oui, plus ça met du temps d'annoncer des auteurs, plus au bout d'un moment, j'arrête de faire des recherches, parce que il faut quand même que je lise déjà ce que j'ai trouvé. Donc moi, je vais aller me changer. Je vais aller mettre le monsieur dans la voiture. Et à 5h30, on est parti. C'est-à-dire, dans pas longtemps, il est 5h04. Donc voilà. Et il y a bébé Dieu qui est là. Bébé Dieu, ça va beaucoup mieux à mon cœur. Ouais. Il a plus mal à la hanche. Enfin, il a plus mal. Il y a quand même un petit contrôle parce qu'elle dit que là, au niveau de sa droite, la hanche n'est pas facile à bouger, mais ça va. Par contre, il y a un petit caillou là, enfin, un petit point au niveau de sa colonne à surveiller. Mais le contrôle du cœur n'a pas pu se faire hier. Et donc du coup on le fait le 6 février.
suite de ce vlog sur le salon Starbook Romance à Orléans. Donc du coup c'était vraiment super, c'était vraiment très bien géré. Alors le salon s'est ouvert avec à 10 minutes de retard, mais bon, ça va. Du coup il y avait une immense file d'attente dehors, on était très nombreux. Bon, il faisait très froid, il faisait vraiment très froid, mais une fois qu'on était à l'intérieur c'était génial parce que bah en fait on était dans une immense salle vraiment très grande, donc c'était parfait. Les exposants entre eux, bah, il y avait de l'espace, donc du coup on avait la place de circuler, et les exposants du style Plume du Web ou des auteurs très importants qui allaient avoir des files d'attente immenses étaient vraiment mis d'un autre côté pour qu'il y ait la place pour les files d'attente, donc ils étaient vraiment mis à un autre bout. Donc du coup comme ça, quand on n'avait rien à voir avec ces auteurs-là, qu'on n'avait pas d'autres trucs à faire dédicacer et tout ça, on pouvait commencer de l'autre côté et vraiment être tranquille et voir tous les auteurs tranquillement. Donc c'était très bien. Franchement, c'est vraiment bien fait. Franchement, tous les auteurs ont vraiment décoré leur stand en grande majorité. Donc c'était vraiment très beau. Bon, vous voyez, des fois, il y a des stands qui sont vides. C'est des auteurs qui se sont désistés ou des artisans qui sont désistés. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en avait 4. Tout était très bien. Plusieurs toilettes de disponibles. Niveau entretien, c'était propre en tout cas. Moi, quand j'y suis allée 3 fois, c'était propre. Tout était très bien fait et alors, il y avait en dehors, on pouvait sortir après être rentré du salon. En dehors, il y avait un Burger King, il y avait tout ce qu'il fallait si on voulait en dehors. Mais à côté, donc dans des petits food trucks, donc dehors dans les camions, il y avait un camion burger et un camion crêpes. Bon, ils étaient dehors, donc dans le froid, et nous on a fait le camion burger, donc alors il a fallu attendre bien plus d'une heure pour qu'on puisse juste passer la commande. Donc dans le froid, plus d'une heure. Et après qu'on a passé la commande, on a attendu 20-25 minutes. C'était long, c'était très long. En fait, il y a le burger, il y avait juste la dame qui faisait les commandes et le monsieur qui cuisinait derrière. Donc du coup, ils n'étaient pas assez nombreux pour gérer autant de monde. Et malheureusement, bon bah la dame, du coup, quand elle prenait la commande, elle n'a pas le temps de préparer la commande pour la donner aux autres. Et ben nos burgers étaient devant. Donc à l'air froid, et quand on les récupérait ils étaient froids. C'était dommage parce qu'ils étaient vraiment très bons. Moi j'avais pris celui qui était aux chèvres et il était vraiment très bon. Monsieur, vu que son burger était derrière le mien, lui il était tiède, donc ça allait pour lui. Moi il était froid. Mais c'est dommage, mais sinon c'était vraiment très bon. Franchement rien à redire, hein. C'était vraiment très bien géré, très bien organisé, tout était très bien. Franchement, je n'espère qu'une chose pour eux, c'est qu'ils aient la possibilité de le refaire l'année prochaine. C'est tout ce que j'espère pour eux. Ce que j'ai appris, c'est que bah, ça ne m'étonne absolument pas, c'est que la salle coûte cher. Bon, ça ne m'étonne pas. Ce genre de choses, il y en a un aussi dans ma ville. J'ai déjà vu les prix suite à mon entreprise, là où je travaille, tout simplement. C'est pas mon entreprise à moi. Oui, et ce genre de truc coûte très cher. Donc j'espère très fort pour eux qu'elles ont pu se rembourser et avoir la possibilité de le faire l'année prochaine. Et j'espère encore plus grand, parce que bon, si on s'arrêtait pas au stand, si on filmait comme je vous ai fait quand je filmais juste les stands, si je m'arrêtais pas, en 1h30, t'avais fait les allées. Et je marchais doucement pour que la caméra reste fixe. Donc voilà, 1h30 t'as fait les allées. Si tu t'arrêtes pas pour regarder les livres et t'intéresser, hein, ce qui n'est pas du tout le but de ce genre de salon. Mais franchement, je pense que c'est un très bon salon, c'est très bien organisé, vraiment très bien surveillé. Et il y a une grande chance que s'ils sont remboursés, que l'année prochaine on leur voit et que du coup ce soit encore plus grand. Parce que franchement, tout est bien. Hein. Le fait d'être dans une immense salle comme ça, en plus, t'es à l'intérieur. Donc franchement, c'est vraiment très bien. J'aurais juste une petite demande, une toute petite demande si jamais ils le refont l'année prochaine. C'est qu'au lieu d'être le premier week-end de l'année, bon, je sais que là c'était le deuxième, mais au lieu que ce soit le premier, là, comme ça, que ce soit juste celui d'après. Parce que, bah, pour certains, donc comme moi, on vient de reprendre le boulot. Donc on reprend le boulot le premier lundi de l'année. Ça a été dur, hein. Première semaine de reprise de boulot, enchaîner 3h30 de route, parce que bah, vu que ça gelait, bah, du coup fallait rouler un peu plus tranquille. Après 3h30 de route le jour même, bon vous me direz j'aurais pu dormir sur place, mais bon, c'était l'anniversaire de mon chéri, hein. Il a accepté de faire un salon le jour de son anniversaire, donc bon. Je devais le ramener et faire les autres choses pour son anniversaire. Donc je vous avouerai que ça a été costaud, donc le dimanche j'étais KO.
Et j'étais KO, il n'y avait plus personne, donc j'ai fait, je dis à mon chéri, vu qu'on n'a pas pu faire ce que tu veux le jour de ton anniversaire, le lendemain on fait ce que tu veux, donc du coup il a voulu qu'on joue à la console. Bon, de base je suis une grosse gameuse, hein, de base, mais bon, il n'y a plus vraiment de jeux, je trouve, qui sont exceptionnels, donc je game moins. Mais du coup, voilà, je vous le dis, quand je suis rentrée... Alors quand je suis rentrée, en plus, on a dû faire plein de choses pour son anniversaire et pour le travail en plus. Parce que moi, j'ai constamment mon téléphone de travail, donc ça s'arrête jamais. Et lui, c'est pareil. Et en plus, le dimanche, son anniversaire, j'étais KO. Là, on est mardi, on est le 13. J'y suis allée le 10, donc bon. Et je suis pas encore totalement remis, hein, ça se voit. Mais bon, je suis très contente, j'ai pu voir Anna Briac, c'est une autrice exceptionnelle. Franchement, j'adore. Pour tous ceux qui ont lu ça, Bonder by Korn de Elisabeth Hélène, je peux vous dire qu'Anna Briac, vous allez adorer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et sachant que je n'ai pas encore lu ça, c'est juste les échos que j'entends de ce qui se passe dedans. Je pense que tout ce que j'ai entendu, Anna Briac, il y en a dedans. Donc allez-y, si jamais vous aimez cette saga-là, allez lire Anna Briac. J'ai vu Calistan, je ne sais plus qui. L'autrice, attendez, j'ai son livre là, voilà. Calista Akin, donc j'ai vu cette autrice là, donc je suis très contente. J'ai pu lui faire dédicacer le livre. Donc pour Emma, un exemplaire collector, parce qu'en fait cet exemplaire là, en effet mat, elle le fait plus. Maintenant c'est un effet brillant. Pour le meilleur et pour le pire, bienvenue dans la famille Rossi. Donc, première dédicace le mois de janvier 2026. Donc voilà, avec les annotations que j'ai pu lui montrer et tout ça. Donc je suis très contente. Et puis bah là, on va passer à mes craquages. Donc de base, je savais que j'allais récupérer 2 ou 3 livres. 2 ou 3 livres. J'ai fini avec une dizaine de livres. De base. Donc, on va faire au fur et à mesure de comment ils viennent, hein, pas au fur et à mesure de comment je les ai récupérés. Et puis bah du coup, je vais pouvoir les regarder un peu plus en détail avec vous, parce que moi, du coup, je les ai pas tellement regardés. Alors, tout d'abord, j'ai acheté Anya. Anya, qui est l'intégrale de Stéphanie Piscillo. Elle avait 2 livres. Un qui parlait sur Ange Démon et un qui parlait sur Loup-Garou. Vu que j'enchaîne beaucoup Loup-Garou, je me suis dit tiens, on va passer sur Ange Démon. Donc voilà le bébé, hein. Il est vraiment très beau. C'est un très beau livre. Hop. Donc on nous dit Anya, j'ai toujours cru que la mort était synonyme de fin, d'un aller sans retour, à l'évidence, je me trompais. Quand je pense qu'il y a 48 heures, j'étais morte et que je suis là assise dans un fauteuil en vie. Pas à moitié en vie, genre vampire qui joue les boules à facettes au soleil. Je veux dire réellement en vie. Donc déjà, petite rave à Twilight. À la suite d'une rencontre malencontreuse avec un homme qui s'avère être un incube, Anya passe de vie à trépas. Alors qu'elle attend de voir apparaître la lumière au bout du tunnel, elle se retrouve dans le bureau d'un ange qui lui annonce que sa mort est une erreur. Pour y remédier, cet être céleste lui propose alors de revenir à la vie en échange de 10 années de bons et loyaux services auprès de son être angélique. Une fois sa décision prise, elle dispose de 24 heures pour simuler sa disparition et se rendre à Korg afin d'y être formée à assister un ange. C'est là que sa nouvelle vie commence et qu'un monde nouveau bien plus vaste qu'elle imaginait lui ouvre ses portes. Très vite, elle entre au service d'Adéan Angéal, un gardien taciturne aussi craint que respecté. Anya se retrouve alors mêlée à une sombre histoire et de disparition sur laquelle elle devra assister son nouveau patron au risque d'y laisser quelques plumes. Alors, quand on ouvre, du coup, c'est blanc. Et alors, l'autrice qui est cool, c'est dans son livre, elle a fait une page spéciale pour les dédicaces. Alors, du coup, on commence comme ça. Livre 1. Je crois que c'était 3 livres. Oh, ça va, c'est écrit assez gros. C'est écrit assez gros, donc ça va. Est-ce qu'elle a mis le nom de... Ouais, livre 2. C'est ça, il y a 3 livres. Est-ce qu'elle a mis le nombre de pages? Je pense. Hein. On est à 792 pages. Ça va.
Ça va pour une intégrale avec 3 tomes. Et à la fin, on a Anya. Hop, qui est juste là. Est-ce que je suis la seule à penser à Anastasia? Anya. Parce que c'est comme ça qu'elle a appelé. Et l'autrice nous donnait ces petits goodies là. Alors elle nous donnait un stylo avec son nom d'autrice. Elle nous donnait le petit marque-page par rapport au livre, hein, en fonction duquel on prenait. Et si la mort n'était que le commencement. Hop. Ouh, les 2 personnages, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est son petit flyer où elle présente ses autres livres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Anya, c'est ces 3 tomes-là qui sont dans mon livre, qui est l'intégrale. Et j'avais hésité avec l'intégrale de celui-là. Parce qu'il y a aussi l'intégrale de celui-là. Celui-là, je crois qu'elle m'avait raconté que c'est une jeune fille qui veut plus rien avoir à faire avec la meute. Mais sa grand-mère, si je me rappelle bien, va partir de son rôle, soit est décédée, je me rappelle plus. Et elle, du coup, il faut qu'elle revienne à la meute le temps qu'il y ait une remplaçante à sa grand-mère. Parce que normalement, ça se lit de petite fille en petite fille. Et du coup, elle revient à la meute et il va se passer plein de choses. Et bien sûr, il y a une romance. Mais j'ai préféré celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est Grimoire et chaussettes de Axel Colou, illustré par Fée Cœur-Lame. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et ce livre-là, elle s'est retrouvée out of stock dans l'après-midi. Dans l'après-midi, premier jour, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, donc elle en a trouvé quelques-uns pour le lendemain, une dizaine, mais c'est tout. Et celui-là, il s'est fait mais dégommer. On nous dit Nioline, dryade et ancienne aventurière, profitait d'une existence paisible en tant que gérante de grimoire et chaussettes. Une boutique d'objets magiques et salon de thé dans la ville de Dristeline. Son quotidien calme et agréable bascula lorsqu'en face de chez elle s'installe une taverne bien trop bruyante tenue par Kelris, un elfe démon avec qui elle partage un passé houleux. Pour couronner le tout, un nouveau donjon apparut soudain aux abords de la ville, menaçant l'arbre abritant le commerce de Nioline, et seul Kelris serait en mesure de l'aider à préserver son foyer. Seront-ils s'allier malgré leur rivalité et ramener ensemble la paix à Dristeline? Nioline parviendra-t-elle à sauver Grimoire et Chaussettes de l'influence du donjon sans sacrifier sa vie tranquille qu'elle aime tant? Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop beau. J'ai le petit marque-page avec notre héroïne et le héros. Installe-toi avec un thé pour sauver les... J'arrive pas à lire. C'est la dédicace, j'arrive pas à lire. Les repas sont faits pour être savourés. Il y a une playlist et je pense que c'est la carte. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et voilà comment c'est écrit. C'est écrit assez gros, donc ça commence page 9. Oh, c'est décoré à chaque fois, j'adore. J'adore, c'est décoré à chaque fois. Il y a un chat roux en plus, qu'on voit juste là. Il y a un chat roux ailé. Attention, ailé, hein, faut pas déconner. La fin de l'histoire, c'est page 309. Après, il y a une scène bonus. Alors, je vais pas vous montrer les images parce que ça spoil. Tac, je vous passe tous les bonus. Ouais, donc ça fait dans les 312, on va dire. Il y a deux recettes à la fin. Muffin vanille cœur fraise, muffin myrtille chocolat blanc. Mama. Remerciements à propos de l'autrice, à propos de l'illustratrice. Et à la fin, on a cette image. Hop. Et si vous voulez savoir, l'autrice est au salon de Lyon, donc salon des romances, je crois que c'est, qui se passe le 7 et 8 mars, si jamais vous voulez aller la voir. Et alors, de base, je lui avais pris que ça, cette autrice-là. Et à la fin du salon, avant de partir, monsieur il me dit, tu veux vraiment pas prendre le livre que moi j'ai vu, parce que moi je l'avais vu. Mais j'ai préféré celui-ci, parce qu'il était plus petit, puis il était très beau.
Et j'avais quand même vu un autre qui m'intriguait beaucoup, qui était vraiment très beau. Et avant de partir, il me dit, t'es sûr de pas vouloir le prendre? Parce que moi, il m'intrigue aussi. Mais lui, il lit pas. C'est je lui raconte l'histoire. Et elle me dit, allez. Bah du coup, je suis allée chercher. Du coup, j'arrive à l'autre et je suis trop faible. Et du coup, je lui ai pris l'intégrale de Escape Game, donc de Axel Collou. Donc ça, c'est son intégrale. Je crois que c'est 2 tomes, si je me rappelle bien. Il y a 2 tomes dedans. Hop, hop. Et donc là, on nous dit 4 criminels, des scientifiques, une expérience qui tourne mal. Et on nous met, nous étions tous devenus des animaux. Alors, elle m'en a mis que 2 des personnages, mais des images comme ça, il y en a 4. Donc elle en met 2 avec le livre, mais il y en a 4 comme ça. Parce qu'après, elle a plein d'images, plein de stickers, plein de machins, mais bon, c'est payant en plus, hein, mais c'est si on est fan. J'étais plutôt le vilain des histoires que le héros. Hop, voilà. Donc on est là, Escape Game partie 1. Partie 1, et vous voyez, il y a un autre personnage avec un animal. Et chapitre 1. Donc on va avoir plusieurs points de vue, je pense qu'il y en a 4, si je me rappelle bien, de ce qu'elle m'a expliqué. On a quelques petits dessins qui pop là comme ça. Voilà. Et j'ai pas le résumé. Est-ce que tout ce que je vivais depuis mon arrivée ici était dicté par le labo? Voilà. Et donc du coup c'est l'intégrale. L'intégrale on a 489 pages. Par contre c'est écrit un peu plus petit. C'est écrit un peu plus petit. J'ai pas un rappel de qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai pas du tout de rappel, donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers ce livre. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 qui est La mariée sans peur, donc de la famille Rossi Alessio, tome 2, donc de Calista Queen. Donc là, c'est la famille Rossi, c'est que Alessio. Donc Alessio, c'est le... il y a 2 frères, c'est le petit frère. Donc c'est un tome 1, un tome 2. Et après, il y a la famille Rossi qui est le grand frère d'Alicio, qui est en 2 tomes. Et après, il y a un autre personnage qui est dans l'histoire qui a 1 tome. Donc au total, il y a 4 tomes. Mais vous pouvez vous arrêter à l'histoire de Alessio, si vous voulez vous arrêter à Alessio. Et après, vous avez son grand frère, il y a 2 tomes. Et après, il y a une autre histoire. Donc là, c'est la suite. Donc elle m'a mis le marque-page du tome 1 et du tome 2. Ah, je ne suis pas une autrice sadique, les mouchoirs sont offerts avec le livre. Oui, je les ai mis où? Là. Avec le tome 2, elle m'a offert ça. Voilà. Juste au cas où. Très gentil, très gentil. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Je vais chialer comme jamais. Mais je pense pas qu'il va trop tarder. Parce que je crois que elle aussi, elle est au salon du 7 et 8 mars à Lyon. Donc du coup, si j'y vais... j'irai lui faire dédicacer. Ensuite, alors un intégral, j'ai vraiment hésité à le prendre et je l'ai pris, je crois que c'est majoritairement parce qu'il est très beau. C'est celui-ci qui est Nature captive de Florence Barneau. C'est une intégrale. Hop, donc voilà le bébé. Il est vraiment très beau, hein. Il est très beau. Mais je pense que c'est surtout sa beauté qui m'a fait craquer. On nous dit « Elle a fui, mais c'est l'heure d'affronter son destin. Il la recherche ardemment pour la servir et s'emparer de son pouvoir. Un périple tumultueux pour sauver la vie, l'amour et la liberté. Intrigue, trahison, amour, quête de pouvoir, magie. » Donc on ouvre, on a notre héroïne qui est juste là. Trop belle. Trop belle. Donc c'est une histoire en 3 tomes. Voilà. Il existe 3 tomes, donc si vous voulez pas l'intégrale, vous pouvez avoir les tomes 1 à 1. Voilà la couve du tome 1. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et voilà comment ça commence. Alors c'est écrit quand même petit, donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire là, il y a du monde. Il y a plusieurs points de vue. Et il y a 637 pages, mais c'est écrit vraiment très petit, donc il y a de quoi faire. Il y a des illustrations à la fin. Et on a cette image-là à la fin. Hop. L'autrice m'a donné un overlay des personnages. Voilà. J'ai sa petite carte avec tous les livres qu'elle a fait. Voilà. Tous les livres qu'elle a fait. Et dans celui-là, on a ces 3-là. Les 3 qui sont là. Et avec, elle donnait des petites cartes des livres. Donc on a ça. Hop, que tu peux retourner comme ceci.
ça. Et comme ceci. Et ça. Et au dos, il y avait marqué « Hello, je suis une grande rêveuse. Et si un jour nous pouvions vivre tous ensemble, nourrir d'un amour inconditionnel. Mes histoires reflètent la passion et les valeurs fortes qui m'animent. Mes héros, si humains, sont hantés par leurs démons, mais tout comme toi ou moi, leur potentiel est immense. Merci à toi, merci pour ton soutien. Belle lecture. » Moi, c'est mignon. C'est mignon. Donc pourquoi pas. À voir, mais je sais pas s'il va vite sortir. Ça dépend si je la vois qu'elle est à un autre salon du livre. Parce que je vous avouerai que quand j'ai un pavé comme ça, il n'est pas dans les premiers à sortir. Ensuite, un livre que j'étais obligée d'acheter. Je savais qu'il y avait la maison d'édition. Je savais qu'ils allaient le vendre. Ni une ni deux, j'ai récupéré celui-ci qui est Le Monde et plus encore de Zila Rosa, Le Serment des Mers, donc de la maison d'édition Nessian. Donc il y avait la maison d'édition qui était là, on pouvait acheter ce livre-là. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Trop de beauté là, trop de beauté. Et on nous dit deux capitaines, deux quêtes, un seul trésor. Chasseuse de pirates et capitaine du Red Shale, Galia Drachen s'est jurée d'être la première femme araignée sur l'océan. Oh, il y a des reliefs de la mer. Oh, il y a des reliefs. Oh là là. Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est autre que la mystérieuse carte des 1001 comtés qui se trouve entre les mains de Knox Whitnley, le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Équinoxe. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace, mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Dans ces eaux sombres, ils découvriront que les monstres les plus redoutables ne se cachent pas toujours sous la surface. Parfois, ils sommeillent dans les profondeurs de l'âme. Ouh. Ouh. Alors, quand on ouvre, c'est comme ceci. Pas mal. Pas mal. À mon grand-père, Papy Perrault, un vrai pirate des temps modernes qui m'a transmis son amour inconditionnel de la mer. Je t'aime, Papy. Merci pour tout. Moi, c'est mignon. Alors, je vais lire les trigger warnings. Attention, tant que vous voyez le petit trigger, c'est que je suis en train de les lire. Violence physique, violence psychologique, sang, meurtre de sang-froid, langage grossier, viol, mention, nécrophilie, mention, sexisme, suicide, torture, alcool, enfant difficile, noyade, mort d'un proche, automutilation, description du cadavre, description de blessure, serpent, vomissement. Bon, on adore tout ça. On adore. On a 45 chapitres, d'accord. Ça fait longtemps que je voyais plus ce genre de choses dans les livres, ok. Non, même pas, on a 93 chapitres. Il y a un peu plus de 703 pages. Il n'y a pas d'endroit que l'on peut respirer plus librement que sur le pont d'un navire. La carte, ok. La carte. On a l'explication des endroits sur le bateau. Comme ça, si on s'y connaît pas trop, c'est pas plus mal. Ouais, cabine, cambus, coque, et tout ça, ok. On a les noms et les postes, par exemple, Galia Drachen, c'est le capitaine. Voilà. On a le nom et les postes. Traité de délimitation. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Et chapitre 1. Chapitre 1. C'est écrit gros. Ça, c'est cool. Oui, je prends de l'âge, j'ai besoin. Les chapitres commencent toujours à droite, j'ai l'impression. Ouais, donc s'il y a une page blanche à gauche, il y en aura une. Ok, pas de souci. Ok, scène exclusive. Nox. Donc on a 702 pages, après c'est les remerciements. Ok, et à la fin, à la fin on a ça. Maman, j'adore. Alors, on a marque-page. Voilà.
et fan art. Et fan art. Si ça, c'est pas magnifique. Ensuite, j'ai récupéré un livre, mais elle était trop mignonne, l'autrice. Elle était trop mignonne. Franchement, je l'ai adoré. Et c'est celui-ci, donc, Bienvenue au Swintonsten de Alexandro. Je crois que c'est un tome 1. Stellano, voilà. Alors, c'est une histoire qui est en 3 tomes plus un spin-off, si je ne me trompe pas, mais on peut s'arrêter au premier tome si on le souhaite. Voilà. Et à chaque fois, il y a un petit personnage Disney dedans. Alors, pas les personnages qu'on voit tout le temps, qu'on entend tout le temps parler. Non, par exemple, je crois qu'il y a Marie dans un des livres. Celui-là, je crois que c'est Stella. Mais alors, Stella, c'est un petit cochon, mais je me rappelle plus dans quoi il est. Voilà. Et on nous dit bienvenue à Swintonsten, petite île située en pleine mer ligurienne entre la France et l'Italie. Chaque année et durant quelques jours, cette enclave ouvre ses frontières aux touristes du monde entier à l'occasion des festivités données en l'honneur de son Altesse Sérénissime, le prince Alexandro de Lucca. Cet événement rituel réveille pourtant une tonalité particulière. En effet, une rumeur apporte que pour ses 30 ans, le jeune régent envisagerait de prendre épouse. Les habitants se préparent à accueillir la horde de prétendants au trône. Charlie fait partie des quelques centaines de chanceux à avoir gagné son invitation aux réjouissances. Mais loin du folklore et des paillettes, son projet consiste à accomplir l'ascension du mont Candy, seul sommet d'Europe manquant à son palmarès de grimpeuse expérimentée dont le Swintonsten représente un gardien inflexible. Son trek est organisé à la perfection grâce à la complicité d'un guide local qui lui permet de déjouer la surveillance des gardes de la principauté. Oui, tout est parfaitement prévu. À un détail près que Charlie se retrouve au cœur d'un scandale diplomatique. Donc à voir, franchement ça avait l'air très mignon. Ça avait l'air très très mignon. Donc j'ai la petite carte de l'autrice. Donc Stella, c'est elle. Voilà. On a nos deux personnages et on a le marque-page pour le tome 1. Voilà. Pour Emma, bienvenue sur une île paradisiaque où 3 princes sont à marier. Donc ça, c'était sa dédicace. Et voilà comment c'est écrit. Hop. Il y a 375 pages. Bon, ça va. À voir, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est Rose d'Outremort de Charlotte Munich, l'intégrale du volume 1. Donc c'est le livre 1 à 3 et je crois qu'il y a un intégral 4 et 5. 4 et 5 ou 4 et 6 ? Non, 4 et 5, je crois. Donc voilà, ça c'est le premier intégral. Donc il y en a un juste derrière. Hop, voilà. Et on nous note... Oh punaise, c'est large. S'il touche à un seul des cheveux roses de ma cousine, je le transformerai en chair à pâté. J'ai peut-être pas de crocs et de griffes, mais il y a 13 robots ménagers dans ma cuisine et je sais parfaitement m'en servir. C'était un mensonge bien sûr. Certains des robots ménagers de ma mère étaient aussi difficiles à assembler que des kalachnikovs. Donc voilà. Alors, quand on ouvre, c'est comme ceci. Ça, c'est beau. Ça, c'est trop beau. Donc ça, c'est au tout début. Voilà, le chapitre 1. C'est quand même... Alors, c'est un peu petit, mais ça va. C'est un peu petit. Mais au moins, c'est bien gras, donc on voit bien. Il y a 785 pages. Et à la fin, c'est comme ça. Donc au début, on a un loup noir. Là, on a un loup blanc. Elle donnait, hop, un petit autocollant comme ceci. Une petite carte, alors c'était à chaque fois des petites cartes différentes. Le marque-page qui va avec le livre, bien sûr. Avec le dos comme ceci.
Celui-ci, de marque-page aussi. Hop. Hop. Et la petite carte de l'autrice. Voilà. Donc j'ai le tome 1. Si jamais j'apprends qu'elle a un salon, il faudra que je le lise pour lui choper le tome, le tome 2 qui regroupe le 3 et le 4 et 5. Ensuite, alors le dernier, c'est une pièce de collection. Mais alors sérieux, c'est une pièce de collection, je ne peux pas dire autre chose. C'est un intégral, je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes, mais c'est fait avec un papier spécial. Donc du coup, le livre est lourd, mais lourd, vous imaginez même pas, je ne sais même pas comment je vais le lire. Il était cher aussi, mais c'était la raison du papier qui faisait qu'il était cher. Mais le machin, il pèse. Il pèse, je vous promets, il pèse son poil bestiaux. Il est vraiment très très lourd. Donc voilà, là il a sa jaquette. Voilà. Hop, je sais pas si vous verrez si je le mets comme ceci. Je vais doucement parce que je vous promets, il est méga lourd. Et au prix du livre, je m'excuse, je fais gaffe. Alors, c'est 65. Il y en a, ils vont dire ça va. Il y en a, ils vont dire oui. Mais après, c'est les pages qui font ça. C'est parce qu'elle l'a fait avec des pages spéciales. Mais sinon, il existe en tomes séparés. Hein, pas forcément d'acheter l'intégrale. Donc là, j'ai enlevé la jaquette. Donc voilà à quoi ça ressemble sans la jaquette. Hop. Voilà. Et on nous met « Lorsque son heure arrivera, un seigneur signera son trépas, aux cieux son sang se mêlera, d'un voile pourpre Gardia se recouvrira. » Ah, je vais avec la plus grande des douceurs. Alors, il y a plusieurs fanarts qu'elle vend, mais à l'achat du livre, elle nous en laisse en choisir un. Alors, j'ai un peu choisi celui qui est un peu... voilà. Bref. Et bien sûr, elle mettait le marque-page avec le livre. Voilà. Hop. Voilà. Donc quand on ouvre, on a les 2 cartes comme ceci, voilà. Et en fait, ce n'est que des pages comme ceci. Des pages noires. Noires, mais elles sont vraiment... je sais pas, je saurais pas vous expliquer, elles sont épaisses et tout. Belle découverte de Gardria. Merci pour votre passage. Donc là, hop. Je vous promets, c'est lourd. Mais j'ai jamais eu un livre aussi lourd. Alors, je vais lire les avertissements. Donc, Gardria est une saga de fantasy épique adulte où anges et démons s'affrontent. Malgré le ton souvent léger des personnages, l'univers est rude et brutal. Des combats, guerres, morts, assassinats, langage cru, insultes, actes sexuels peuvent parsemer le récit. Les lecteurs sensibles sont priés de tenir compte avant de s'aventurer plus loin. Alors, Gadria est en 3 tomes. Donc, c'est un intégral que j'ai. Le réveil. Et puis après, je vous lis pas les autres titres parce que ça peut spoiler. Liste des personnages. Ok, on a au début. À toi, mon super chéri qui me permet de vivre de mes rêves. Et donc, hop, partie 1. Le réveil. Moi, non, mais j'avais pas vu. Oh là là. Et je crois qu'il y en a partout. Il y en a pas tout le temps. Mais si vous voyez, il y a des petits trucs là, en haut. Il y en a pas tout le temps. Moi, ah, je vais adorer. Ah, je vais surkiffer. En plus, c'est écrit gros. Pour moi, ça va la taille. La taille là, ça va. C'est écrit espacé. Ah, punaise, punaise, punaise. Faut pas faire des trucs comme ça. Bon, il y en a, c'est des images qu'on a déjà vues à d'autres chapitres, mais... Ah là là. Ah ouais. Putain, tu m'étonnes qu'il a 65 € le bébé, les pages sont noires, et après, en plus, il y a des images de partout. Vous voyez, des petits dessins vite fait, là, comme ça. Bah... Oh, putain. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, punaise. Et je vous promets, là, j'ai le coude, il est appuyé sur ma hanche. Parce que sinon, c'est pas possible, là. Il pèse trop, le machin. Je crois que j'en ai vu plus tard, parce qu'elle l'a mis en présentation, le livre. Donc, on voit certains dessins. On en voyait un certain quand elle le mettait en présentation. Ok. Il pèse, hein. Il pèse. Ah, il y a un signet, j'ai même pas fait gaffe. Je fais pas trop gaffe au signet, c'est pas le truc qui me fait hyper sur un livre. Ok. Ah,
C'est lourd. C'est lourd, nom de Dieu. Waouh. Waouh. Ah, j'adore. J'adore. À la fin, c'est de nouveau les cartes. À la fin. Attendez, je veux juste... À propos de l'autrice. Ok. Remerciements. Tac, tac. Journal. Non. 1024 pages. Je trouve pas qu'il fait 1000 pages comparé à un que je vous ai montré. Hein. 1024 pages. Ah! Pourtant... Bah après, les chapitres commencent tout le temps à droite. Les chapitres commencent tout le temps à droite. Et ouais, il y a des chapitres qui sont un peu courts et tout. Oh là là. Hop, il y a beaucoup de dialogue. Oh là là. Il m'a l'air incroyable ce livre. Et pour finir avec ce que j'ai acheté sur le salon, monsieur m'a offert une paire de boucles d'oreilles, donc de cette boutique. Hop. J'ai trouvé trop belle. Donc là, c'est des petites cloches avec des ailes. Donc là, pour Pâques, ça va être parfait. Elles sont vraiment très jolies. Il y avait tellement de trucs que je trouvais trop beau. Il y a un collier aussi, je le trouve trop beau. Mais je vais regarder sur son site et tout. Je vais suivre tout ça, mais... C'est magnifique ce qu'elle fait. C'est magnifique de chez Magnifique. C'est vraiment très beau. Donc voilà pour mes craquages et pour le salon. Franchement, c'était vraiment très bien. Pour l'année prochaine, j'aimerais beaucoup le refaire. Mais s'il pouvait juste décaler d'un week-end, c'est tout. Mais franchement, sinon, c'était très bien. Et je vous conseille de vous renseigner pour l'année prochaine. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram parce que là, bah, du coup, elles se reposent après le salon. Et du coup, elles remettent tout à plat. Je pense que si jamais elles le refont l'année prochaine... Au mois de juillet-août, on sera au courant, donc n'hésitez pas à les suivre sur Insta, je vous mets en barre d'infos le lien. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!